Non, je pige pas. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un peu particulière parce que je vais vous parler de 3 choses que je ne comprends pas quand je regarde un drama. Alors attention, c'est 3 choses, 3 situations qui sont prises parmi d'innombrables autres. Il n'y a pas que 3 choses qu'on ne peut pas comprendre dans les dramas, il y en a sans doute beaucoup plus, mais ce dont je vais vous parler, c'est ce qui me revient le plus souvent à la figure, où généralement je suis un peu dans ce genre-là, niveau réaction. Quoi? Mais, tu vois le genre. Alors attention, ce n'est aucunement un classement, il n'y a pas du meilleur au pire ou du pire au meilleur, c'est justement 3 choses prises, voilà, comme ça. On commence par le syndrome du taxi. Comme on le voit souvent dans nos chers dramas, nos personnages prennent souvent des taxis. Bon, ça peut être logique, s'ils ont trop bu pour rentrer chez eux, s'ils sont à un point éloigné de leur domicile, ou d'aller à un point A à un point B, ou parce qu'on les jette dans un taxi pour aller plus vite. Dans ces situations-là, effectivement, c'est logique, ils prennent un taxi, pas de souci. Or, moi, ce que je pointe du doigt, c'est le fait que 80% de nos personnages principaux dans les dramas possèdent une voiture, et pourtant prennent continuellement des taxis. À quoi ça sert? Et ne me dis pas que c'est pour économiser sur tes pleins d'essence. Parce que vu toutes les courses en taxi que tu fais dans le drama, je pense que tu dois être plus déficitaire par rapport à tes pleins d'essence. Après je dis ça, je dis rien, mais je comprends pas. Si t'as une voiture, t'as pas besoin de prendre un taxi. Sauf dans les cas de figure, c'était plus tôt, ou alors tu n'as pas pris ta voiture le matin même, tu as pris le bus ou je ne sais pas quoi, dans une situation plutôt logique. Mais très souvent, ça n'a pas de logique. Les mecs qui sortent de chez eux, ils prennent un taxi alors qu'ils ont un garage et leur voiture à côté. Deuxième chose, l'appel à la consommation et surtout au gaspillage. On le voit souvent dans nos dramas, nos personnages décident de se donner rendez-vous dans un café, un bar, pour justement discuter, avoir un rendez-vous, confronter quelqu'un, etc. Toutes ces situations qu'on connaît très bien en regardant les dramas. Et généralement, quand nos personnages sont attablés, ils commandent quelque chose, ce qui est plutôt logique quand on se trouve dans un bar ou un café. Or, le problème c'est qu'il y a très souvent, quelques temps après qu'ils soient attablés, un élément déclencheur, une dispute, quelque chose qui va pas, un appel, qui fait que l'un de nos personnages part du café, du bar, et que le deuxième va suivre quelque temps après, sans qu'ils aient touché à leur consommation. Ce qui est en plus très drôle, c'est que cet élément déclencheur n'arrive jamais au moment de prendre la commande ou juste après l'avoir fait, mais quand les commandes arrivent sur la table et qu'ils ont à peine le temps d'y toucher. Pourquoi ne commander rien si c'est pour ne rien consommer? C'est du gaspillage pur et surtout, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, honnêtement. Mais heureusement que ça se passe avec des boissons, parce que si à chaque fois qu'ils faisaient ça pour des repas, ça arrive, mais moins souvent, honnêtement, alors là, c'est du gaspillage, de méga gaspillage. Et enfin, troisième point, les triangles amoureux inutiles. Alors, oui, vous allez me dire, mais non, les triangles amoureux, ça fait partie d'une romance et tout ça. Oui, d'accord, mais quand c'est un bon triangle amoureux, un vrai triangle amoureux. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, à mes yeux, c'est mon avis, après on peut très bien ne pas être d'accord, je le conçois parfaitement, mais un vrai et bon triangle amoureux, c'est une personne centrale, 2 prétendants, et ces 2 prétendants-là ont une chance égale de conquérir l'objet de leur désir. Un exemple, Strong Girl dans Bong-so. Dans ce drama, Bong-so est amoureuse de son ami qui est flic. Cet ami flic, bien qu'il la traite d'une certaine façon assez... on va y revenir, a aussi des sentiments pour elle, même s'il il se voile un peu la face, et qu'il s'en rendra compte un peu trop tard. Et à côté de ça, on a notre héros, qui tombe amoureux de notre héroïne, et qui va tout faire pour la conquérir. Mais dans le simple fait où il y a déjà une relation pseudo-amoureuse entre les 2 premiers personnages, à mon sens, tu vois, ils ont une chance égale de conquérir Bong-so. Ou autre exemple, dans Romance is a Bonus Book, on a Eun-oh, qui est amoureux depuis de nombreuses années de son amie d'enfance Danny, sans qu'il ose lui dire ou sans qu'elle comprenne, parce qu'elle est un peu bébête. À côté de ça, elle va rencontrer un jeune homme qui va l'aider à un moment assez critique de sa vie, et par hasard va le retrouver. Et lui, qui a un peu craqué sur elle, va lui proposer de sortir avec elle, et même de tenter le coup, de former un couple et tout ça.
l'un comme l'autre ont une chance égale. Lui en tant que nouveau partenaire, et de l'autre on a Uno, son ami d'enfance, son ami de confiance, quelqu'un sur qui elle peut toujours compter, qui a des sentiments pour elle, et vers qui elle va développer des sentiments. Tu vois, vraiment, chance quand même relativement égale. Or, très souvent, j'exagère, mais souvent, on a des triangles amoureux complètement inutiles. C'est-à-dire, dès le début, dès le premier épisode du drama, on l'a senti, c'est visible à 1000 lieues à la ronde, à 10 000 km, tout ce que tu veux, que nos personnages principaux vont finir ensemble à la fin du drama, ou pendant le drama. Et pourtant, tu as toujours un élément perturbateur, qui est le second lead masculin, qui rentre en tant que triangle amoureux, pour justement conquérir. Sauf qu'on sait pertinemment qu'il n'a aucune chance, c'est une perte de temps, et je ne trouve pas ça intéressant, et généralement, ça me fait plus chier qu'autre chose. Et je suis en train d'insulter après le second lead masculin, parce que je trouve qu'il n'a rien à foutre ici. L'exemple le plus récent que je pourrais vous donner, dans les dramas que j'ai vus, c'est Temperature of Love. On a nos deux héros qui sont fous amoureux l'un de l'autre. C'est fusionnel, c'est passionnel, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et on a notre second lead masculin qui est un personnage qui est très bien joué, très bien écrit, pas de souci, mais malheureusement, il est amoureux de notre héroïne, et dès le moment où il va comprendre que l'héroïne et son pote, qui est ici le héros, s'aiment, il va complètement changer et va créer une relation assez malaisante, malfaisante, je trouve, et surtout être un élément perturbateur dans notre relation. Quand on voit nos héros, il est impossible qu'ils cassent véritablement, qu'ils se séparent, qu'ils rompent, et que le second masculin remporte la palme. Surtout quand il te balance à la fin, oui, bon bah écoute, j'ai perdu contre mon amour. Mais ça a servi à quoi que tu fasses chier si tu reconnais ta défaite? T'es inutile en tant qu'élément perturbateur, en tant que deuxième mec dans un triangle amoureux. Je suis désolé, moi, ça me saoule. C'est des situations comme ça me saoule, je trouve pas ça intéressant. Bon, si, c'est quand même intéressant dans une certaine mesure quand c'est bien écrit. Mais dans ces cas-là, comme dans Temperature of Love, je trouve que ça renvoie pas une note positive. Et puis surtout, clairement, c'est pas une note positive sur l'amitié entre deux hommes. Bref, c'était donc les 3 choses que je ne comprends pas, ou potentiellement qui me saoulent dans les dramas. Et comme je disais, 3 choses parmi tant d'autres, hein. Voilà, c'est vraiment les 3 choses auxquelles je pense le plus facilement, que je vois le plus souvent, que je remarque le plus souvent. Et toi, est-ce qu'il y a des choses aussi que tu ne comprends pas quand tu regardes des dramas, qui heurtent ta logique? Dis-le-moi en commentaire, pour qu'on en discute. Et bien sûr, tu peux toujours liker, partager, t'abonner, activer la cloche pour ne pas louper mes prochains sujets. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!